Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Booty. Salut. Eva. Salut. Ainsi que Marcos, c'est le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut les deux. Salut les deux. Bah oui. C'est même pas naturel comme façon de parler. Ouais, Hey, on c'était, essaie de le faire. c'était Will. Là. Ouais. Ah, mais c'est Écoute. correct, ça fait différent, ça fait pas exactement la même formule. On garde ça un peu fresh, là. C'est ça, il voulait faire un changement. Ben je note, ok, c'est très mauvais. Salut les deux, c'est non. On prend des notes. Ouais. Bien essayé. Ok, on recommence. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Bon, beaucoup mieux, Carlis, beaucoup mieux. Bon, fait que Chris, c'est bon ça. Ouais. Sinon, what's up vous autres? Man. Je suis plus au Canada. Man means what? Non, mais moi, c'est juste ça, ce que... Je sais pas, je réfléchis à mes dernières semaines, puis genre, je me rends compte à quel point, genre, juste mon mode de vie a comme complètement changé, vraiment rapidement, là. Je sais pas, là, c'est comme... C'est la première fois que je suis dans un programme, genre, d'école qui est aussi demandant, qui est aussi intense, parce que, pour ceux qui nous ont déjà écoutés avant, j'ai commencé mon programme de sténographie judiciaire dont je parlais, je l'ai commencé. Là, on vient de commencer la 4e semaine déjà, c'est quand même, ça passe quand même vite. Mais je me suis rendu compte, à un moment donné, il fallait que ça m'arrive. Écoute, là, je suis rendue à 24 ans, puis il fallait que ça finisse par m'arriver un jour, mais je me rends juste compte que je vais devenir plate, puis je vais commencer à, genre, dire aux gens, genre, que ah non, je peux pas hang out, je m'excuse, je peux pas, genre j'ai pas le temps. Puis c'est cave là, mais genre j'ai jamais vraiment fait ça de ma vie parce que même quand j'étais à l'université puis que j'étais dans des programmes qui étaient censés être exigeants dans le temps, je mettais pas nécessairement le temps dedans que je devais, des fois par manque de motivation ou par manque d'intérêt ou des fois juste parce que ben ça allait quand même assez bien pour que je me sente à l'aise de mettre ça, tu sais. Ouais, ben ouais, puis d'autres affaires aussi, là, mais c'est ça, puis là, ben je me rends compte que, honnêtement, dans mon programme, c'est vraiment pas possible. Puis c'est correct parce que j'aime ça, mais c'est juste que, là, j'ai vraiment l'impression que pour les 2 prochaines années, je vais vraiment juste, comme, manger, dormir, faire mes trucs d'école, puis, genre, être brain dead dans mon lit parce que, genre, c'est trop dur mentalement. Fait que perdre les 2-3 amis que t'as, là. Exactement. Je pourrais même pas entretenir ça. Non. Arroser ses plantes, c'est ça. demande de l'eau. Puis essaye à tout le monde qui m'écoute, qui j'ai dans mon entourage. Je vais être plate pour les prochaines années, je m'excuse. Mais écoute, c'est la vie. Puis je l'accepte. Je suis rendue une adulte occupée qui n'a pas le temps pour des enfantillages. Voilà. Moi qui est Fait que genre c'est complète inverse, qui fait juste des enfantillages à jour de monde. Par contre, c'est l'inverse, c'est lui qui va te texter pour faire de quoi. Oh, Ouais. c'est ça. On s'en fout de ton examen, là, pas besoin d'étudier. T'étudieras En revenant, une ben heure chaud. avant. Ouais, c'est ça, bien saoul, là, tu vas voir, ça étudie bien, Chris. Ben oui. Ah ouais. Ah oui, oui, en masse. Il y en a qui font ça. C'est un style de vie. Il faut que tu y penses. Moi, justement, le coloc avec qui je vis, que j'ai vécu avant, il fait ça en ce moment. Il n'est pas aux études, mais il travaille. Puis, comme plusieurs personnes qui travaillent depuis la COVID, ils travaillent à la maison, c'est-à-dire remote work. Mais lui, il fait du night shift à la maison. Fait comme de 11h le soir à 6h le matin, ben il est comme sur le support technique d'une compagnie Hey, américaine. de la déjà maison. que c'était le chiffre mollo dans le temps, là. Ouais. Là, c'est le chiffre mollo à maison. Ouais. Ah ouais, ça, c'est Ouais. vrai. Mais justement, hier, je pense qu'il jouait à League of Legends pendant 5 heures. Il n'y a pas eu un appel pendant 5 heures. Après, il y a quelqu'un Oh qui l'a appelé my pendant God. 5 minutes, puis c'était genre tout, boum, payé 8 heures. Mais il faut qu'il reste debout, il faut qu'il soit techniquement available. Là, Techniquement. Techniquement. Ouais. Mais il l'est. Ça, là, ouais. Mais justement, ce que ça fait, c'est que il dit qu'il y a cette job-là depuis un bout de la COVID. Fait que il montrait des photos, puis je disais, Chris, t'étais-tu DJ? Parce que je voyais une photo, il y avait le boot de DJ, avec le DJ, tout le kit, puis Dago à côté sur son PC. J'ai dit, Chris, c'est cool, t'as-tu commencé le DJ? Il me dit, ah non, c'est parce que le DJ était cool, puis j'avais payé de la bière. Fait que j'ai demandé, je peux-tu essayer mon ordinateur à côté? Puis il a dit, ouais. Puis j'ai dit, pourquoi tu as essayé ton ordinateur à côté? Ah, mais je travaillais. Avec un fucking DJ, genre. Il était sur la photo, il est man. comme avec la bière, puis tout le kit. Wouh!
Puis après, il va puis là, il coupe le son vieux un petit peu. Puis genre, oui, qu'est-ce qu'il y a, allô? Oui, bonjour, my comment je peux vous aider? Ouais. Bonjour, t'as quoi à l'appareil? Comment je peux t'aider? Chris, c'est sûr que background noise, un petit peu. Tu sais, du bruit de fond, là. Ouais. À Mais lui, je pense côté qu'il y des. avait- Il y avait aussi des moyens où il pouvait se mettre disponible pour certaines heures juste sur le clavardage. Genre. Fait que, tu sais, il n'y a pas de son nécessairement, mais t'écris, puis tu travailles, puis tu essaies de résoudre des problèmes. Mais, tu sais, le gars qui clavarde dit OK, il y a quelqu'un dans la nuit qui m'aide, ça va être correct, c'est chill. Mais ce gars-là, ce qui s'est pas, c'est que son ordinateur, il trempe, puis il est à côté du DJ boot. Là. Après ça, par rapport. il reçoit un courriel, puis ça dit comment avez-vous trouvé votre expérience notée sur 5 étoiles. Ah, c'était excellent, là. Le gars, il était vraiment à ses affaires. Ouais, je le sentais vraiment là avec Ouais, moi. Il c'est était ça. présent, là. tu Ouais. sais. Mais c'est ça, il dit moi, c'est ma manière de voyager, puis de prendre congé sans prendre de congé. Ouais. Fait qu'il s'en va là-bas. Mais pour vrai, tu sais moi, ce que je veux faire. j'entends parler de gens qui font ça, puis... ou, tu sais, d'autres versions de ça, là. Tu sais, mettons... Genre, tu sais, même je pense... je pense que ça nous est presque tous arrivé, là, d'avoir des jobs où, comme, des fois, il y avait tellement de temps mort que tu pouvais te permettre de faire autre chose, mettons. Mhm. Puis, Ouais. de faire autre chose ou juste de rien faire. Puis, comme... Moi, pour vrai, là, ça m'est déjà arrivé dans mes jobs aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je pense, en particulier à une job que j'avais dans un café. Ça fait quelques années, ça doit faire peut-être 3 ans. J'avais une job dans un café, puis c'était comme dans un immeuble où il y avait l'université à côté, puis il y avait des immeubles à bureaux aussi, genre dans le même building. Fait que dans le fond, là où c'était vraiment occupé à ce café-là, c'était le matin de la semaine, parce qu'il y avait les gens dans leur bureau qui venaient chercher leur café, les gens, avant d'aller à l'école, ils venaient chercher un café, mais la fin de semaine, c'était tout le temps mort. Puis moi, je travaillais toute la journée le samedi. Puis pour vrai, là, le samedi, des fois, je pouvais passer au moins 1-2 heures sans avoir aucun client. Tu sais, vraiment, là, c'était vraiment des longueurs. Puis techniquement, je pouvais me mettre en arrière de la petite machine, là, tu sais, parce que ça reste qu'il faut pas que les clients te voient, même s'il y a fucking pas de clients, mais genre, tu sais, je me mettais en arrière de la machine à café, je regardais mon sel, ou genre, je faisais des lectures d'université. En tout cas, j'ai essayé de faire ça quelques fois, mais je veux dire, let's be real, ça fonctionnait pas vraiment. Mais moi, personnellement, il y a rien que j'haïssais plus que ça. Je détestais ça, mais au plus haut point. Parce que, tu sais, moi, il y a un de mes amis qui me dit tout le temps « Ah, mais mon Dieu, voyons, t'es payé à rien faire. Me semble que c'est le fun, tu sais. Me semble que c'est bien comme... Ouais, moi, je trouve pas ça le fun pendant tout. Parce que moi, je suis comme « Chris, tant qu'à rien faire, je veux rien faire chez nous. Je veux pas rien faire ici en devant avoir... comme une oreille ouverte au cas où il y a quelqu'un qui arrive. Parce que j'ai l'impression que je peux pas vraiment faire autre chose. Je peux pas vraiment laisser mon esprit divaguer parce que je dois tout le temps être comme semi-alerte. Fait qu'on dirait que je suis comme jamais comme complètement relax. Fait que je suis genre... On dirait que mon cerveau est pas capable de s'investir dans quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que mon cerveau, c'est juste comme un blur puis je suis juste comme si j'ai hâte d'arriver chez nous. Genre, c'est juste ça, moi, tout. Moi, j'aime vraiment pas ça. Moi, je suis comme tant qu'à avoir une job étudiante, je préfère être occupée tout le fucking long puis juste comme que ça passe vite puis que je m'en aille que de rien faire. Puis genre, parce que comme je dis, je préférais 1000 fois plus rien faire puis gosser sur mon sel à la maison que ici. Genre, je sais pas. Moi, il y a quelque chose dans ma tête. Je sais pas vous autres, là, mais... Ben, les jobs comme à rien faire, c'est plus des jobs, justement, qu'il faut que t'étudies ou que tu fasses de quoi en attendant, là. Ouais, mais c'est ça, Ouais, je peux mais pas, moi, je peux pas Si me t'es concentrer. juste à attendre qu'un client arrive, là, ça, c'est... Mais vrai. non, je sais, non. mais c'est parce que justement, c'est ça. Genre, je suis pas capable d'étudier, je suis pas capable de rentrer dans mes lectures parce que je suis tout le temps comme « Ah, mais what if, justement, il y a quelqu'un qui rentre? » Fait qu'on dirait que je suis pas capable de vraiment me concentrer. Fait que je suis juste ouais. comme dans une espèce d'entre-deux où mon cerveau est pas vraiment concentré. Fait que je suis juste comme, je fais juste rien, puis je sais pas, genre, en tout cas, moi c'est ça. Moi j'aime pas ça. Je sais pas vous, là, mais... Ben, j'aime pas ça non plus, personnellement. Mais ça passe, ça me dérange pas autant que toi. Moi, c'est pas genre inacceptable parce que je suis capable de rentrer dans les affaires même si je dois couper. Mais c'est vrai que ça pète le mood, surtout pour des trucs où tu as besoin de concentration comme des devoirs. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs hôtels dans le milieu de l'hôtellerie depuis que j'ai genre 18 ans, je pense. Fait que, tu sais, j'en ai fait plusieurs, puis je nommerai pas lesquels j'ai fait, mais il y en a où très souvent, surtout pendant l'hiver, moi, je pouvais servir 3 clients en 8 heures. Fait que, tu sais, 3 clients en 8 heures, tu rentres, mais des fois, quand t'en as 4 ou 5, mais qui arrivent toujours à comme un 15-20 minutes de l'autre ou qui revient, ben,
C'est juste assez pour que le temps que tu te mettes dedans, puis Ouais. tu commences à comprendre tes questions, puis que tu rentres dans un flow de genre, OK, je suis dedans, il t'arrête. Là, Exactement. c'est comme si tu as tout fait ça pour rien, puis tu reviens, puis tu peux remettre la question comme si de rien n'était. T'as oublié c'était quoi la question, t'as oublié Faut que les, tu te les remettes dans le calculs. bain, Ouais, puis là, là, tu te remets après dans ça, il le y a quelque bain, tu te remets dans le bain, chose. puis il y a quelque chose qui t'appelle. Puis là, t'es comme, tu sais, veux pas se mettre dans des devoirs ou dans des trucs comme ça demande un petit starting, là. Tu peux pas te mettre de même, là. OK, let's go. Je t'ai rendu à tel mot. OK, il n'y a aucun problème. Je me souviens de tout le paragraphe écrit genre en scientifique en haut. Non, Écrit en scientifique, Ouais. comme c'est une autre c'est langue. une langue. C'est écrit en scientifique, ça. Fait que ça, c'est écrit en scientifique. Mais ouais, non, je te comprends. Mais moi, ça me dérangeait pas tant. Puis j'ai aussi été chanceux que, justement, puisque des fois, il y avait juste 3 clients, je pouvais au moins, quitte à me faire couper, des fois, 3 heures en ligne, me mettre dedans. Fait que c'est assez pour faire un peu de job, tu sais. Pas Bon. super. Mais là, c'est ça, là, on parle de la job de ton coloc, là, mais là, justement, je pense à ça, Marcos, puis dans les peut-être 4 derniers épisodes, tu as enregistré à partir de 3 endroits différents sur la planète, fait que... Ah ouais, oui. Ouais. Hein, on a fait Ouais, quand Montréal, Québec, Vancouver. Puis là, ben oui, Costa Rica, de nouveau. De nouveau au Costa Rica, Marcos. À San José. Dans la même chambre que j'étais avant, mais là, ils m'ont donné un lit simple, tabarnak. Mais, Là, bon. inacceptable. Non, mais c'est parce que, ouais, quand je suis C'est parti... sûr que c'est moins accueillant, hein? T'as une petite carte, puis tu dis c'est là qu'on couche à soir. C'est Toi, tu exactement, prends le petit pas de commentaire, place, là. c'est exactement le petit commentaire que j'ai dit. Puis il a dit, écoute, si tu squeezes, ça marche. Je dis, écoute, c'est ça qui est ça, fait que garde. Tu fais avec ce qu'il y a, hein? Si tu veux, je te donne un loyer premium, puis on s'arrange. Ah, ça va être correct. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait avec l'autre lit? Il s'est livré pour lui. Lui, tu le sais pas. Toi, t'es venu une fois, mais il va pas s'en souvenir, mais lui, il dormait dans un lit simple. Ah. Ouais, puis il dormait dans un lit simple dans l'ancien garage de la maison où sa porte de chambre et la porte de l'extérieur étaient toujours ouvertes. Fait que lui, c'était insalubre son affaire, lui, il pouvait juste dormir. Puis c'était la pièce que tu devais passer si tu voulais aller fumer dehors ou si le monde, tu sais, qui était des invités, il allait sur le patio derrière, fumer une cigarette, boire de la bière. Fait que lui, s'il était fatigué, il se couchait, puis le monde rentrait, traversait sa chambre pour aller à la cuisine, pour aller aux toilettes, pour tout, puis il ressortait dehors à quelques centimètres avec aucune isolation, commençait à parler puis à rire, genre. Mais le gars, mon coloc, il est tellement parté qu'il était rendu complètement habitué. Comme nous, quand on couchait dans les gros parties de Noël de la famille, puis il y avait grosse musique qui faisait trembler les murs, puis nous, on dormait comme des bébés. Lui, c'était la même chose, mais tu sais, il avait 24 ans, genre. Il dort comme un bébé encore à 24 ans. Ben, il dort comme un bébé, mais lui, c'est parce qu'il dort pas comme genre, ah, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Lui, il dormait parce que Il avait trop d'alcool. Il était dans Ah, ok, d'alcool. bon, fait c'est qu'il ça. dort, C'est sûr puis- que ça aide, ça. Ouais, c'est sûr que ça aide, effectivement. D'ailleurs, je m'en souvenais un peu, mais on dirait que, tu sais, avec le temps, souvent, les bons souvenirs que t'as, c'est juste le bon qui reste, puis le mauvais, il disparaît un peu ou tu t'en souviens plus au même niveau, genre. Puis, je suis arrivé vendredi à l'aéroport. Ils sont venus me chercher 2 heures en retard parce que, bon, le trafic est dégueulasse. Philippe l'a vécu un peu, de un. Tu sais, quand tu es pogné dans le trafic, tu es pogné dans le trafic. Genre, tu n'avances pas. Puis de deux, ben, il s'arrange pas vraiment parce que pour la vie, hein, tu sais. il rentre en plein dans le trafic, il dit « Ah, on est pris. » Non, ben regarde, je suis parti de chez nous 1 heure en retard parce que, bon, ben, tu sais, je prenais une bière puis on jasait. Puis là, écoute, c'est le trafic, fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est On va exactement ça. Ils sont partis de chez eux. J'aurais dit de partir à 3, ils sont partis chez eux exactement comme Philippe dit, à 4. Et le temps qu'on revienne à la maison, il était 8. Ils sont restés 4 heures dans la rue. Oh my god. Puis c'est supposément, si je check sur Google Maps, là, de l'aéroport, ils sont à 45. Fait que 1h30 max, mais tu sais, avec le trafic, puis tout le kit, puis... C'est en tout cas. Fait que là, ils sont venus me chercher 2 heures en retard. Ça me dérangeait pas trop. Je m'y attendais un peu, malheureusement. Ouais. Mais après, ils sont venus me chercher. On est parti. Il dit, demain, on a des plans. On va aller voir on va aller faire des eaux thermales dans le nord, dans le sud de la ville. Tu vas voir s'il y a des montagnes, vues, tout. Ça va être malade. Cool. On part à quelle heure? Genre 10 heures du matin. Fait qu'il faut être levé quand même... non, Vers 8 heures. midi? 8 heures. OK. Non, il a dit à 8 heures, on est parti. Parce Ah qu'on oui? devait aller chercher une autre personne qui était dans un quartier à l'opposé, même pas dans le sens où on s'en allait, genre. Fait qu'il a dit 8 heures pour qu'on arrive chez la personne autour de 9 heures peut-être, puis après on est là-bas pour 10, genre.
Mais le truc, c'est qu'on va à la maison, là, tous les frères, les cousins, les cousines qui viennent parce que hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on pensait que tu nous avais abandonnés, blablabla. Fait que tu sais, s'en suivent quelques coups légers, hein, et on boit, puis là, je dis bon, moi je vais me calmer un peu parce que demain c'est moi qui conduis, puis on s'en va en voyage, il n'y a pas de problème. Fait que tu sais, moi, à 11h minuit, j'étais allé me coucher comme un gentil garçon. Wow. Mais je m'en vais pour pisser à 3h30 du matin, puis la maison tremble. Puis c'est pas un tremblement de terre, c'est juste la musique. Oh my God. Mon coloc puis les autres sont pas allés se coucher zéro. Là. On se lève dans 4 heures. Oh my Fait que, God. je leur dis ça, mais il y en a un qui chantait, il y en a un qui dormait dans les toilettes. L'autre, il était dehors, il était plus là. Je dis, OK, on va s'arranger. Au pire, ils dormiront dans le char le lendemain. Oh my God. Finalement, j'entends des bruits, tout le kit, puis ils s'évanouissent les deux dans la chambre de mon coloc à genre 4h30 du matin. Fait que je me lève, moi, à 7. Je me douche, tout le kit. Je les réveille. Mon coloc se réveille. Mais il se réveille comme... les gros yeux allumés, là. Comme il a de l'air chaussé. mais il dit « Let's go! » Ouais. Tu prends une petite bière pour un sport, ça. Il était comme « Ah ouais, let's go, arrête de niaiser, Marcos. » On est parti. Je dis « De quoi tu parles? Moi, je suis prêt. Genre, mon linge est là, je sens bon. » Tout le kid dit « Ah ouais, let's go. Prends le char, que ça t'a. » Je dis, ben, c'est pas moi qui ai le char, c'est ton frère. Faut que tu ailles demander au frère. Il dit « Ouais, ouais, ça va. » Oh, Je l'attends un mon peu. Dieu. D'habitude, ça prend 5 minutes à peu près. Il revient 20 minutes plus tard, par l'autre porte. Fait qu'il a fait le tour du quartier, j'ai pas trop compris. Il vient, il dépose des affaires, fait des affaires, il continue ses affaires. Je suis OK, je vais juste avoir besoin d'un téléphone parce que moi, j'ai pas encore pris ma carte SIM. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas... Si j'ai pas Wi-Fi, moi, je suis indisponible, t'as rien, genre, j'ai rien. Ouais. J'ai fait qu'on va devoir avoir ton numéro de téléphone puis tout pour qu'on s'arrange. T'as chargé ton téléphone? Il dit non. Parce qu'il l'a utilisé pour la musique toute la soirée, fait qu'il y a zéro. Il n'y a pas de chargeur dans le char, il n'y a pas de prise électrique. Fait que je dis, garde, j'ai prévu un peu le coup, j'ai ma batterie portable, tu chargeras ça là-dessus. Mais ça veut dire, moi, j'en ai plus. Il dit, OK. Fait que là, il commence à charger son téléphone. Puis je dis, mais installe juste Waze, puis on est parti. Waze, c'est ce qu'il utilise là-bas parce que Google Maps, il invente des rues ou les rues qui détruisent parce que ça change tout le temps. C'est jamais updaté pour le Costa Rica, genre. OK. Fait qu'il dit, je vais le downloader. Il prend son téléphone. Puis il dit « Ah, man, je suis pas capable de l'ouvrir. » Il essaie une deuxième fois, puis là, j'y tape le téléphone de ses mains. Je dis « Hey, tu fais ça une troisième fois, puis ton téléphone est bloqué, hein? » Il dit « Ah, fuck, c'est vrai. C'est quoi mon code, Marco? » Je dis « Tu me niaises-tu, man? » Voilà. C'est moi mon code. Puis là, il me prend par genre, comme si je l'avais, comme, que je lui avais volé de l'argent. Je dis « C'est quoi mon numéro de téléphone? » J'ai dit « D'où? T'es-tu correct? Bois-t'en de l'eau, quelque chose. » Il dit « C'est quoi mon numéro de mon code? » Je le sais pas, c'est ton crise de téléphone. Il dit « Attends, je vais t'appeler. » Fait que je l'appelle, on regarde son téléphone, il sonne pas. Puis il est tellement détruit un peu, je le vois bien qu'il est... C'est même pas ça. J'ai dit, c'est-tu ton crise de téléphone? Dago, il dit, oui, c'est mon téléphone. Mais j'entends son téléphone sonner dans sa chambre. T'es-tu correct, dude? My God, ça va pas, là. Après, je m'en vais chercher son téléphone. Je dis, t'es-tu correct? Oui, OK, on s'en va. Va chercher le char, Marcos. Dude, t'es allé chercher les clés il y a genre 15-20 minutes. Non. T'es mis où, les clés? Je dis, mais je les ai pas mis, je suis pas allé. OK, on va y aller. Chris, qu'est-ce que t'as fait pendant 20 minutes? On s'en va. On s'en va voir son frère qui passe dans le jardin, tranquille, une belle matinée, tranquille. Salut, Carlo, ça va? Oui, ça va. Bon, nous, on va partir aujourd'hui. Ouais, j'ai entendu ça, c'est cool. Hey, bon voyage. On reste à côté, moi, j'ose pas insister. Dago, il le regarde, mais ça y prend une bonne minute. Puis il est comme... Puis quand est-ce que tu me donnes les clés? Il dit, dude, je t'ai donné les clés il y a genre 10 minutes. Il dit non, inventes. Non, arrête de dire des niaiseries, là. Moi, j'ai jamais venu ici, j'ai jamais demandé les clés. Puis là, son frère et sa blonde me regardent comme dude, t'es-tu correct? Il dit je t'ai donné les clés dans les mains. T'as dit c'est cool, on prend ça, je te reviens à 4. J'ai dit attends, je pense que t'as raison. On va aller voir dans le char. On fait le tour, puis il avait laissé les clés comme à terre à côté de la porte. Genre. Il était 8h15. On était 15 minutes en retard. Un mélange de gars détruits par la fatigue et l'alcool. Ouais, le gars, je pense qu'il était presque comme somnambule un peu. C'est comme il était réveillé, mais il était pas réveillé. Genre. En plus d'être encore sous, genre. Mais il y avait de l'air, tu sais, si tu y parlais pas, il y avait de l'air un peu détruit, mais tu sais, lendemain de veille, normal, genre.
Ouais. Mais c'est comme si sa mémoire à court terme s'effaçait aux Ouais. 2 minutes, genre. Pendant 1 heure et demie. Il avait pas de mémoire. Il devait avoir hâte d'aller se coucher dans le char au hôpital normal. Hey, c'est... Puis on a eu toute peine et misère pour trouver l'autre parce qu'il se perdait, mais en char, on est allé manger un petit quelque chose, puis là, il est redevenu un peu plus normal. Il est revenu à la vie, là. Mais j'ai tout parce qu'il est réexpliqué ce qui s'est passé le matin, juste 2 heures après. Quand on est rentré dans le char, j'ai expliqué ça, les affaires, à 9h30, puis il s'en souvenait pas. Ça avait être 1 heure que ça s'est passé. J'ai dit, on va-tu arriver aux eaux thermales? On va-tu être correct? Il dit, oui, arrête, esti. Le Canada, ça t'a refroidi. Je dis, ça, là, quand je l'ai vécu, je me suis dit, c'est vrai qu'il était comme ça, mais je m'en souvenais plus. Dans ma tête. T'étais Je me souvenais juste des bons habitué. moments, puis des trucs, puis je me souviens que ces moments-là, un petit peu plus agaçants et effrayants, en fait, ça a toujours fait partie du doute, mais mon cerveau avait décidé de les discard. C'est de la mémoire sélective. Là, exactement. Je veux avoir une bonne opinion de ce gars-là dans ma tête, donc je vais oublier quelques détails. Ouais, c'est exactement ça. Mais non, ça a été super bien. C'est juste que je me suis dit, le gars, il est juste aussi des trucs avant. La COVID l'a pas changé pour autant là-dessus. Puis il me disait, je bois moins, puis tout. Supposément, c'est vrai. Mais c'est parce que là, bon, il venait me chercher à l'aéroport vendredi. C'était vendredi, puis samedi. Mais supposément, là, la COVID. Ça détruit bien du monde, puis lui aussi, surtout physiquement, encore plus qu'avant. Puis là, il en a perdu parce que il avait décidé de se reprendre en main, puis il voyait bien que côté santé, lui, ça allait vraiment pas bien. Tu sais, lui, il était pas juste un peu gras, là, il était très, très, très rond. Puis là, il s'est remis en main, puis là, il dit qu'il boit juste, mettons, les samedis. Tu sais, il va boire tous les samedis, il a pas arrêté l'alcool. Mais c'est pas possible. Mais quand il boit... Quand il boit, ça, c'est un truc que j'avais découvert. Il est pas le seul, hein, Costa-Ricain. Puis il n'y a pas juste des Costa-Ricains que j'ai vu boire de même. À Montréal, j'ai vu des Mexicains boire comme ça aussi. Puis je peux pas généraliser pour les Latinos, mais j'ai eu tendance à voir quelques cultures là-dessus où eux autres, ils boivent. Tu sais, quand... Par exemple, à Vancouver, ils trouvent que les Québécois qui boivent à Vancouver, ils boivent. Ils trouvent qu'ils boivent, ils font le party. Mais tu sais, après, tu t'en vas au Costa Rica, puis eux, ils boivent. Eux, c'est comme ils ouvrent, puis ils s'en vont. Là. Ils laissent le robinet à l'infini. Là. Ensuite, autres, ils boivent. Ils commencent à être semi-blackout, ils vomissent. Puis quand tu après la vomisse, ils prennent une autre gorgée. Pour se rincer la bouche. Dégueulasse! Ça, c'est quand même quelque chose que je vois pas souvent à Montréal. Bon, pas de mentir. À Montréal, quand quelqu'un vomit, c'est OK, on appelle le Uber. Là-bas, si on vomit, puis il dit non, la soirée vient de commencer, il parle, tu sais, il déparle, puis tout le kit. Puis il a le vomi à terre avec un peu de vomi, puis ça, j'ai vu ça au Costa Rica, puis j'ai vu ça à Montréal une fois avec des Latinos aussi, puis j'ai dit, ça, vous êtes next level, pareil, là. Ça, c'est... Moi, si je vomis, j'arrête, je pense. Ouais. Quand je dis, moi, j'attends, là, faut pas avoir trop mal à la tête, après 4-5 bières, moi, j'arrête. L'autre, il vomit à côté, ben voyons donc, ça vient de commencer. Exactement. Bon, je suis aussi avec des estis de pas propres, là, je vais pas vous mentir, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui existe que j'ai jamais vu au Canada. Je dis pas qu'il y en a pas qui le font pas au Canada, mais je dirais pas que c'est monnaie courante autant que je l'ai vu, mettons, au Costa Rica. C'est vraiment partie de la culture générale, mais c'est ça, c'est comme c'est comme en Corée aussi, là, que, tu sais, je m'étais rendu compte aussi que, tu sais, quand quelqu'un te dit ça te tente-tu, on va sortir, on va aller boire, puis que, tu sais, c'est des Coréens, là, qui ont grandi là-bas, etc. Comme, tu sais, tu rentres chez vous à genre 7h le matin, parce que c'est comme, avant ça, c'est comme, mais là, parce que quand tu sors, puis quand tu bois, tu sors toute la nuit. Puis je me souviens parce que j'étais 7h le matin. Tu veux dire toute la crise de journée, là? On s'en va, puis on dort pas, là. Non, okay. on dort pas. Mais en même temps, c'est parce qu'en Corée, il y a tellement de places qui sont ouvertes 24 heures. Puis je me souviens aussi, à un moment donné, j'étais à Québec avec des amis coréens qui étaient comme ça vous tente de sortir, puis tout. Puis, je sais plus, il était rendu quelle heure, là, mais il était rendu passé minuit, puis c'est comme, on va où, puis tout, puis là, on cherchait. Puis genre, toutes les places qu'on voulait aller y aller, c'était genre toutes fermées. Il était comme, voyons, c'est bien plate, genre, il y a rien d'ouvert 24 heures. J'étais comme, je sais pas tant, là. C'est comme nous, en général, tu sais, 3h du matin, les bars, ils ferment, en général, là. Fait comme, pis tu sais, c'est pas tout le monde qui reste jusqu'à 3h, mais en général, à 3h, c'est comme, tu sais, c'est comme... En tout cas, je sais pas, là, peut-être que je suis quelqu'un qui a pas eu des histoires tellement wild que ça, mais en général, 3h, les gens...
tu sais, se retournent chez eux, là, tu sais, c'est fini, là, Ouais. c'est assez tard, là, comme... Ben, Ouais. autant, dans les petites villes, moi, honnêtement, je suis jamais allé parce que j'en ai jamais connu, puis j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a invité pour y aller. Mais je pense que passer 3 heures, il y a quelques places où tu peux continuer, mais c'est définitivement illégal. Il faut que tu connaisses le dude, puis que tu sois genre comme fiable, puis c'est comme une maison ou une ancienne Un appartement bar qui rénove un illégal. petit peu, ouais, des petits bars illégaux. Il y en a un peu partout, mais c'est comme VIP, là, c'est par contact. Puis moi, j'ai jamais eu du monde assez wild. J'en ai connu un qui m'avait invité une fois, mais ce gars-là, c'était le gars le plus shady du downtown de Montréal que tu peux connaître. Fait que genre, Oh je me my suis gardé une God. petite gêne. Mais... Genre, c'est correct. Mais ouais, T'invites faut que d'une je sois- grosse piquerie sale. Oh my God. T'es ça? Tu veux pas boire encore de la bière? Non, Ouais. non, ça va. Je tiens pas à ce point-là. Là. Ouais, c'est ça. Je call it honnête, c'est correct, là. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais, mais non, mais t'sais- il y a le moyen, mais c'est pas aussi propre et illégal qu'en Corée ou au Japon, mettons, Mais c'est dans parce, les villes mais qui c'est font parce 24 qu'en heures. en Corée, je veux dire, je sais pas les règles exactement par rapport à l'heure et la vente de l'alcool, mais mon guess, c'est que tu peux acheter de l'alcool n'importe quand sur 24 heures en Corée, parce que, je veux dire, je sais pas, là, comme tu peux boire de l'alcool à l'extérieur aussi, puis genre, tu sais, c'est Ouais, vraiment je serais pas surpris. comme... Fait que moi, je le sais pas, j'ai pas regardé, là, fait que c'est pas Mais nécessairement t'as- un fait ce que je dis, mais ça m'étonnerait pas que tu puisses acheter de Moi l'alcool non plus. n'importe quand en Corée, là. Je pense pas qu'il y a d'heure limite, là. Mais t'as-tu trouvé que genre le monde buvait pas mal dans la rue pour le fun? Ça se Non. torche-tu ou ben c'est genre ça a peut-être une petite bière en marchant? Tant, j'ai l'impression que tu sais ben non, je voyais quand même pas mal de gens boire à l'extérieur, mais c'était pas juste je me promène puis je bois. Tu sais, si mettons on s'installe ici, on fait un pique-nique puis avec mon pique-nique j'ai une bière, mettons. Mais tu sais, t'as le droit de te promener dans la rue puis juste boire de la bière de même. Pas besoin de mettre dans Tu un sais, sac brun. là. T'as pas besoin de la mettre dans un sac brun, mais en général, c'est pas ce que je voyais les gens faire vraiment. Là. Je pense que les gens, ils se gardaient comme une petite gêne quand même. Là. Mais t'as le droit, c'est légal. Mais- On l'a fait une couple de fois. C'est pas considéré genre disgracieux de se promener avec une grosse crise de bière sale pis de caler Je pense que ça fait un peu ça fait peut-être un peu saoulon là, is my guess, mais en même temps comme je dis c'est pas illégal puis c'est ça. C'est Mais ça. tu sais c'est juste On a parce le que droit. comme mettons moi ça m'arrivait des fois de me lever tôt le matin pour aller faire whatever genre puis comme en général quand tu prends le métro le matin à 7h comme t'es à moitié avec les gens qui s'en vont travailler puis à moitié avec les gens qui reviennent de boire qui sont sous le matin dans les premiers métros là jusqu'à comme 8h environ il y a quand même beaucoup de gens qui sont juste comme puis sont genre d'être dans le fond du métro c'est quand même wild c'est vraiment une affaire un night long thing là. Quand tu sors Ouais. boire genre, Ben, quand sors toute t'es la pas nuit. habitué, le fait de pouvoir sortir toute la nuit puis de pouvoir boire dehors d'un parc, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, puis je le dis encore, Ouais. c'est malade. Est-ce que t'es C'est malade. touriste en tant que Canadien d'aller là-bas, là? Man, comme je l'ai dit puis je le réitère, là, c'était Mhm. rendu une expérience de boire dehors. Fait que moi puis mes chums australiens, on était comme, hey, parce que les Australiens ont des règles assez similaires aussi. Je sais pas s'ils peuvent boire dehors, eux autres, je pense. Moi, j'aurais tendance à dire non, mais je suis pas game de parier. Mais eux autres étaient autant down que moi, où genre, hey, on se prend une bière, puis on va au parc ici, puis on se soude là-bas comme des sites pas propres au lieu d'aller au bar. De un, c'est plus économique. Puis de deux, c'est, je veux dire, on peut pas le faire chez nous, esti, c'est comme ça feel spécial. Genre, Ben oui, Ouais, c'est c'est ça, ça. exactement. C'est comme, j'ai complètement le droit de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, en plus. C'est ça qui est wild. T'sais, Ouais. tu te sens Ça même fait pas que genre... de tout mon voyage, je vais me torcher tous les jours puis je vais dormir sur des bancs de parc. en toute Belle légalité. expérience! Ouais. Mais c'était un peu comme ça, ouais, je me souviens. Puis on était supposé aller à Busan, qui était la ville la plus au sud, tu sais, Oh my complètement God, opposée. Puis j'avais dormi comme 2 heures. J'étais-tu déchiré cette journée-là parce que la veille, j'ai fait les bars jusqu'à 6 heures du matin. Puis je me suis ostiné avec un bouncer parce qu'il voulait pas me laisser rentrer parce que j'étais en Gougoune puis Bermuda. Genre, puis dire, faut pas s'habiller comme ça. Je te jure, je suis chill, là. C'est pas grave si on me pète un orteil, c'est moi. Puis là, il était comme, puis là, j'ai donné un petit peu. Je voulais juste que Je t'aies me pas laisse l'air passer. d'un moté dans son bar, dans le fond. Ouais, ben lui, il avait comme pas le droit, mais tu sais, on s'est arrangé. Puis, On s'est Arrangé. je suis rentré. T'es Mais, sûr, là? T'es sûr qu'on peut pas... ouais. Pour une coupe de papier de plus, mettons. Ouais. Puis ça, je peux pas rentrer en Bermuda puis en Gougoune. En plus, c'est T'es drôle sûr, tu veux parce pas mon que... fond de sous-joue à 3 piastres, là, non? Oui. Mais je me souviens en plus parce que la veille, ben c'est ça, c'était pendant que Marcos était en Corée et moi j'habitais là à l'époque déjà. Puis ben pendant que Marcos était là, ben on faisait des trucs presque tous les jours. Puis la veille justement de quand on partait à Busan,
Marcos était comme ah veux-tu sortir, genre veux-tu qu'on aille au bar puis tout, puis moi j'étais genre ah non je pense que c'est mieux pas parce que j'étais comme je suis déjà fatiguée puis tu sais demain on part tôt pour aller à Busan, fait que tu sais je veux pas être trop fatiguée, fait que je pense que je vais rentrer à la maison puis je vais prendre ça relax. Marcos lui poursuit sa soirée, va faire les bars, réussit à rentrer dans un bar même en Bermuda et même au Guggen jusqu'à 6h du matin. Et c'est qui ne s'est pas réveillé pour aller à Busan? C'est moi. Je me suis pas réveillée. Moi, j'étais prêt. Au Ouais. garde à vous, à 6h du matin avec les yeux, là, avec les veines pétées, rouges, puis il voulait... Là, j'étais comme Ok, un je peu suis mon là. coloc en ce moment-là. Comme... C'est ça. let's go. Allez, je m'étais sentie tellement mal puis tellement conne en plus, mais je me souviens pas. Je pense que mon réveil a sonné, je l'ai éteint puis j'étais trop fatiguée. Parce qu'en plus, moi, c'est ça l'affaire. C'est que moi, dans la vie, je m'endors vraiment facilement. Quand je suis fatiguée, là, moi, je ferme les yeux, 2 minutes, c'est fini. Là. Puis je suis endormie. Puis c'est encore pire quand je me réveille. Quand je me réveille, là, il faut pas me laisser avoir les yeux fermés plus que 5 secondes parce que je me rendors tout de suite, man. Pour vrai, je me rendors tellement facilement. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, des fois, mettons, ils disent « Ah, mais là, j'espère que je t'ai pas réveillé, là. Je me suis réveillée tôt ce matin, j'ai fait un peu de bruit dans la cuisine. » Puis je suis comme « Oui, tu m'as réveillé. 3 secondes après, je t'ai rendormi. Fait que c'est pas grave, tu sais. » Mais comme pour vrai, je me rendors tellement facilement. Mais ça devait être ça. J'étais trop fatiguée. Mon réveil a sonné. Je l'ai éteint. Puis j'ai refermé les yeux. 3 secondes après, j'étais repartie. Puis là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai fait « Oh, fuck! » Puis tu sais, en plus, là, tu sais, genre... Mais je veux dire, c'était pas grave dans le sens que comme on n'avait pas acheté des billets, fait que tu sais, j'ai pas comme manqué quelque chose, mais tu sais, c'est juste parce qu'on s'était donné rendez-vous à la gare d'autobus, puis je pense que c'était déjà passé l'heure où on était censé se rencontrer, puis moi, je venais juste de me réveiller, genre, puis j'étais juste comme, man! Fait que là, moi, j'étais à la course, puis tout, puis genre, j'en revenais pas que, genre, entre nous deux, esti, c'est qui a eu de la misère ce matin-là? C'est moi, genre, je comprends pas, mais c'est ça. Anyway, on s'est rendu à Busan, fait qu'on a réussi. C'était all good, mais ça a été toute qu'une affaire ce matin-là. Là. Ouais. Et je chantais à Robin, là, ça avait pas d'allure. Je suais, là, j'étais pas bien. Elle m'a donné tes petits Dans l'autobus, médicaments. là? Ouais, tu m'as donné tes petits médicaments à boire, là, qui supposément guérissent, ou la digestion, je sais pas trop. Pepto-Bismol. Ouais, genre. Ouais, il y avait ça en Corée, right? Ouais, En ça Corée? s'appelle des Bita au bec. Puis c'est genre des comme des petits liquides, mais genre c'est comme full de vitamines. Honnêtement là, moi j'ai goûté ça et ça goûte exactement, tu sais là les petits paquets de bonbons, tu sais les Rockets là, tu sais les petites Les affaires. nerds. Non, les Rockets. Moi je trouve que ça goûtait vraiment ça, Moi, je trouvais mais que ça en goûtait les version nerds. liquide. Ça goûte ça. Ça goûte un jus de bonbon. Puis c'est gros comme ça, c'est tout petit, c'est comme un peu comme un shot, mais il y a plein de trucs qui sont censés t'aider à comme te bounce back d'un hangover parce que c'est tellement genre dans la culture qu'ils sont genre ah bois ça tu vas être correct. Là. Ouais, fait que Mais, moi j'essaie d'être ouais. comme un Coréen puis d'y croire, de me donner l'effet placebo, puis je pense que ça avait ça C'est marché. comme yeah, c'est juste sucré. Ouais, ben tu sais, je buvais, puis honnêtement, à première que je me dis, c'est pas vrai que ça va me faire sentir bien. Mais je vais y croire, tout le monde y croit, fait que tu sais, si j'y crois, ça va marcher. Ouais. Fait que j'ai fait essayer de faire ça. Je pense que ça m'a aidé un peu en me disant, c'est sûr, ça marche, c'est sûr, ça marche. Ouais, c'est ça. Si c'était placebo ou pas, le rendu là, on le sait pas trop, Ouais. mais en tout cas, dans tous les cas, c'était un peu moins pire après. Fait que. Ouais. Ouais. Ben, c'était bon, mais- c'est délicieux au moins. Ça goûte pas les médicaments mauvais. Tu sais, on a toujours C'est ça Non, le juste- non, là. c'est ça. Tu lis les ingrédients puis t'écris jus de bonbon. Extrait de nerds. Ouais. Mais ouais, là, déjà, je pouvais pas lire, c'était écrit en coréen. J'avais appris Nerds l'alphabet un peu. mais- rincés dans l'eau. Ouais. Ouais. Nerds rincés Ah, dans c'est ça, c'est des petites bouteilles, puis il est écrit 500 dedans, dessus. Au bec. C'est 500 en coréen. Fait que je pense que c'est genre 500 fucking vitamines dans ton corps, je sais pas. Puis lesquels encore, là. Anyway. Ouais, c'est ça. Ben, sinon, par rapport là, avec les trucs de brosse, là, Ouais. Ouais. moi, en fin de semaine, j'ai gardé pour la première fois un enfant. Pour de vrai. Tu sais, pas genre, Ok, je j'ai le hâte de voir c'est surveille. quoi le lien avec la brosse, mais vas-y. Non, non, il y en a Non, ben, c'est pour ça. J'ai dit que ça avait aucun crise de rapport. Là, Ah, mais... ok, pardon. ouais. pardon. Ouais, je tiens à le souligner, là. Il Mais, l'a dit, ok? J'étais pas sur la King Bros compris. avec un enfant, là. Mais, Mais c'était Non, c'était la c'est ça, première j'ai- fois que. Excuse, c'était la première fois que tu gardais, genre, un enfant qui était juste sous ta surveillance, right? ouais, c'est ça. Ok. Parce que notre frère, même le vôtre, chers auditeurs, qui prend son bain, me dit Hey, ça te tente-tu de garder mon enfant en fin de semaine? J'ai Ben ouais, pas de problème. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme Ben tu sais, s'il y a un problème quelconque, tu sais, ma blonde est là pour m'assister. Fait que là, j'ai dit Hey, on regarde le petit en fin de semaine. Elle dit Ben moi, je peux pas. Là. Moi, je m'en vais au Saguenay. Ah! Ah, ben oui.
Ben ouais, de toute façon, pas besoin de toi. Que t'as même pas dit, genre, gars m'a demandé de garder whatever, t'as dit, on garde en fin de semaine. C'est ça. Non, mais moi, c'était comme. Pour vrai, Automatique, tu sais. je me souviens pas qu'elle m'ait dit ça. Mais tu sais, je veux Ok. dire, c'est bien correct. Tu sais, Parce que tu sais pas parce grand que chose c'est pas anyway, fait que elle bon. qui garde le petit, mais dans ma tête, elle allait m'assister. Là. Fait que j'étais comme, de toute façon, Chris, même pas besoin de toi si je suis capable. Sauf que là, le petit arrive. Puis là, je suis comme, oh taverne, que c'est pas juste lui donner du jus puis le coucher. Hein? Il y a des affaires, là. Fait que. Ouais, oui, entre autres, une erreur de débutant, là. C'est que moi, je pose une question puis il me répond, je le trust à 100%. Moi, je dis, regarde, s'il me dit la vérité, cet enfant-là, hein, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Fait que moi, Ah quand oui. je lui demande s'il a besoin d'aide pour s'essuyer puis il me dit non, je suis capable, moi, je vérifie pas. câlisse. Le lendemain, ma blonde a fait. Elle dit, là, je compte ça, elle dit, ben non, elle dit, c'est sûr qu'il est pas capable, là. Il y a 4 ans. Fait que là, elle s'en va dans la salle de bain, elle check, elle fait, je te confirme que si t'avais pas essuyé, là, il y avait encore de la merde, là, certain, là. Mais moi, il m'a dit qu'il était capable, pauvre job, si, il me mentirait. Ah oui, c'est ça. Hey, je pense... C'est parce qu'il veut se sentir capable. C'est ça, il ben, peut c'est pas ça qu'il arrêter. Ouais, mais Peut-être c'est que ça. lui, selon lui, il a fait la job, tu sais. Mais tu sais, il était peut-être un peu gêné, là. Mais en tout cas, je trouvais ça bien drôle que j'aie fait confiance à la 24 ans. Puis j'étais comme, ben parfait, mon petit homme, si tu me le dis, il va même pas vérifier. C'est vrai que c'est drôle comme réflexe, mais je pense que j'aurais peut-être eu tendance à faire la même chose. Mais c'est ta première expérience, tu gardes la Ouais, petite même? ben, je veux dire, tu sais, c'est ça, ouais. C'est la première fois que, genre, vraiment, là, c'est juste moi et puis un enfant. Puis là, c'est, OK, il faut que je trouve à s'occuper puis tout. D'ailleurs, là, dans d'autres podcasts qu'on a déjà fait, là, ensemble, on parlait souvent que, tu sais, la notion du temps enfant, c'est tellement... Différent. Genre, ouais. différent. Ouais. Puis, man, j'ai compris une petite affaire pareil. Parce que, bon, le soir, il est arrivé vendredi soir. C'était facile, là, tu sais, il vient de faire de la route, puis tout, il était fatigué. Fait que, regarde, en gros, là, ça a pas mal été, on check un petit film, puis ah ouais, dodo. Mhm. Le lendemain, on est allé à la plage, j'avais des chums qui sont venus, qui eux autres, il y avait des enfants, fait que c'était hyper facile. Il fait juste s'amuser avec d'autres enfants, puis, tu sais, Ouais, c'est pas easy. très compliqué. Mhm. Le dimanche, là, j'étais comme, hey, je vais lui faire une surprise, je vais l'amener à l'aquarium de Québec. Mhm. Fait que là, je me dis, tu sais, je sais pas, j'ai pas. Je me disais, tu sais, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir d'autres enfants pour se divertir. Mais là, lui, il se réveille à 6 h du matin, là. Ouais. Les yeux bien grands ouverts, aussi. Moi, je suis genre. Oh, je suis prêt! Tu sais, je dors là comme un œil ouvert, là, parce que je suis comme. Je dors, mais je dors pas, là, tu sais. D'habitude, moi, quand je dors, là. Mais là, genre. J'entends un petit bruit, mon les yeux ils ouvrent, qu'est-ce qui se passe aussi? Puis là, il est dans le compte de porte, puis il me regarde, puis il attend, là, comme que je me réveille. Fait que là, je suis là, avec les cernes, je suis comme des jeux, tu veux-tu aller voir les bonhommes? Oui. Parfait, je mets un petit bonhomme. Après ça, tu veux-tu manger? Tu veux-tu... Oui. Mais là, je fais, OK, tu veux-tu des crêpes? Tu veux-tu des œufs? Tu veux-tu... Non. Je suis OK, mais tu veux manger? Oui. Mais quoi? Je veux des chips. Ah! 6 h du matin. Il est 6 h du matin. C'est pas tout de suite les chips, là. Regarde. On va écouter un petit film relax, là. Tu veux-tu des crêpes aussi? Des fruits, quelque chose? Fait que là, j'ai donné des crêpes, il était bien content. Mais j'étais là, hey, si c'est quand même essayé, lui-là, là. Si j'avais fait, ben oui, t'es assez grand pour suivre ta propre diète, pas de problème, mon homme. On va te donner le paquet. Si. Non, mais c'est ça. Je te fais confiance. Fait que bref, il check son bonhomme peut-être un 15 minutes, puis après ça, il était écœuré. Ben là, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il voulait aller au parc. On va au parc. Puis je veux dire, tu sais, c'est... Honnêtement, là, je me suis donné, là, parce qu'on faisait des petits châteaux de sable, là. Mhm. Mhm. Un château de sable, c'est le fun, là, tu sais, mais il faut qu'il y ait un petit peu d'ingénierie, là, sinon moi j'ai plus bien de plaisir, là.
Fait que, tu sais, on y allait un petit peu plus quasiment version adulte, là. On poussait un peu la machine plus que juste pogner une chaudière faite en château puis crisser ça dans le sable, là. Ouais. Puis, là, j'ai même montré à faire des petites fermes aussi pour nourrir son château puis tout. Quoi? Fait que- Une ferme pour Quoi? le château? non, mais Qu'est-ce parce que qu'on faisait comme des petites fermes en dehors du château, bref. Anyway. Ah, ok, c'est Il sait de quoi il parle. Ouais, c'est ça. J'ai fait un royaume. Mais bref, là, après 1 heure, là, il est tanné. Là. Fait que là, bon, il est tanné d'aller au parc. Bon, parfait, on revient. Là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai écouté un bonhomme, OK? Écoute un bonhomme, il est encore tanné. OK, ben là, on fait quoi maintenant? Là, je lui ai dit, Chris, par jour, là, tu peux faire 5-6 activités. Là. Ouais, c'est pas Moi, juste dans- une activité pour la journée. Non. Mais surtout avec l'attention span d'un enfant, c'est ça, les enfants, c'est comme ça trippe, mais genre ça stanne vite parce que c'est juste ça, il faut que ça bouge, faut que ça change. Justement, juste à cause que leur concept du temps est comme pas le même, genre, c'est wild quand même. mais je pense qu'après un bout, tu sais, je suis pas parent pantoute, puis j'ai pas vraiment eu cette question-là avec notre père, mais tu peux pas offrir 5-6 activités à chaque jour. Mais- à un moment donné, tu sais. Non, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, first, j'ai 0 expérience, OK? Là. Moi, je sais pas vraiment. Tu sais, honnêtement, j'étais comme. Je peux-tu comme lui dire, ben, emmerde-toi d'abord. si t'es tanné de faire ça, ben, Chris, fais rien. Mais non, j'essayais de l'occuper là. Je me dis, garde, c'est Ouais, c'est ça. le temps que son C'était une père petite revienne fin à de le semaine chercher. spéciale avec mon oncle aussi, là. Tu Ben, voulais c'est que ça. Là, soit tu sais, plus, honnêtement, j'essaie d'y rendre ça agréable, mais en même temps, là, à un moment donné, je manque d'inspiration. Là, je savais plus trop quoi faire. Ah oui, Mhm. c'est sûr. Puis même, même l'aquarium, je pense qu'on l'a quasiment fait à la course. Là. Tu sais, on était comme, ah, regarde, on va aller voir des animaux. Ok, je vais aller voir un autre. Je fais, ok, ben, on reste-tu un petit 2-3 minutes ici? Ben... Non! Là, ouais, mais je vais voir les autres poissons là-bas. Ok, mais c'est parce que Chris, on va sortir d'ici dans 30 minutes. Tu sais, mon but, c'était de passer l'après-midi ici, là. Ouais, il y a ça, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Oh my Mais God. c'est vrai que ben tu sais, des fois aussi, j'ai l'impression, en parlant de musée, tu restes devant, musée, aquarium, whatever. Des fois, tu restes devant les affaires, puis tu restes un peu plus longtemps parce que t'as l'impression que t'as pas d'allure ou t'es quelqu'un avec peu d'éducation si tu restes pas un petit 3 minutes à faire semblant de lire la pancarte. Tu sais. Ben, je veux dire, c'est sûr qu'un enfant, je veux dire, Chris, surtout il y a 4 ans, là, je comprends. Mais moi, mettons, t'arrives à l'aquarium, moi, tu checkes le poisson, mais des fois, il y a des affaires, il est écrit des choses. Tu te dis, tant qu'à ça, si je vais m'instruire un peu. Hmm. Je vais lire des trucs. Des fois, c'est intéressant. Là. C'est pas juste, faut que je rentabilise mon 30$. Si je vais lire tout le panneau. Là. Mm. Genre, des fois, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais lui, il lit pas, là. Fait qu'il s'en fout. Hein. Il veut juste voir le poisson. Puis, lui, c'est drôle. Il a un petit bec. Puis, lui, là-bas, il en a pas. Fait que lui, c'est ça la différence. Fait que- Ouais. Mais je sais, en tout cas, je sais pas l'aquarium de Québec, là, mais je sais qu'en général, dans les aquariums, des fois, il y a des petits endroits où tu peux comme, tu sais, toucher des trucs comme dans l'eau, puis Ouais. des étoiles de D'ailleurs, mer, puis des affaires. Il a touché une coupe d'affaires. Là, genre des... voyons, c'est des vers. Une genre de chenille, là. Hein? Dans l'eau? Non, parce qu'il y avait Ok. des insectes aussi, là. Ok. Il a touché une chenille, il a touché genre un 1000 pattes. Puis tu sais, ils nous demandent, hein, ils disent voulez-vous toucher? Puis ils nous parlent aussi à nous, là. Moi et ma blonde, on se regarde. Ça, j'ai comme non. Moi, enfant, là, j'avais aucun dégoût, là. Mais maintenant, là, ça m'écoeure en esti. Je sortirais le lance-flamme, mais je brûlerais tout ça là-dedans. Mais lui, il voulait vraiment toucher, ça le fascinait, là, que c'est le 1000 pattes pis tout, là. J'étais comme, non, lui, il veut toucher. Moi, non. Moi, je fais juste le Moi, ça surveiller. va. là. Moi, je suis correct, là. I'm good. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, il a touché des étoiles de mer, des raies. Il a touché des Dis raies. manta, hein? Ouais, des raies manta, ouais. Ouais, ok. Mais non, c'est pas des raies. Raymanta. Des Raymanta, c'est bien trop gros. C'est sûr que c'était pas ça qu'il y avait. Non, genre. c'est. Mais en tout cas, ben, je sais pas. Honnêtement, je suis pas un expert en raies. Mais c'était pas une craque de plombier, là. C'était une raie aquatique. Ouais. Ok, bon, ça va. Ouais, fait que Mais, Chris. Ouais, il a moi, je suis trippé pas- un bon moi, je 20 suis pas minutes. game. Ouais. Je suis pas game. Ben, honnêtement. Non, moi, j'ai pas touché grand-chose non plus.
Mais j'avais pas nécessairement la curiosité non plus, là, plus qu'il faut. Là. Lui, il voulait tout toucher, qu'est-ce qu'on pouvait toucher, qu'est-ce qu'on avait le droit. Là. Il voulait tout. Fait que tu touchais 1000 pattes? Ouais. Hell. Il a mis dans sa main, là, puis je le regarde, là, puis j'ai des frissons, ouais. J'avais touché une étoile de mer, un Patrick, l'étoile. Oui. Ouais. J'étais assez... Patrick! Patrick l'étoile. Un Patrick, j'ai touché un Patrick dans l'eau une fois, j'étais adulte déjà. Puis moi aussi, j'avais beaucoup plus d'hésitation que quand j'étais enfant. Là. J'étais comme genre... Hey, il fallait que je le fasse parce que là, après, t'es pas game avec l'autre personne avec qui j'étais, tu sais. Ouais. Je l'avais touché, puis je me souviens la texture, quand tu le touchais, si je me trompe pas, parce que ça fait une couple d'années, là. Mais le truc qui ressemble le plus dans ma tête, c'est peut-être la langue rugueuse d'un chat, genre. Ah, ok, ouais. Je vois le genre. Ah, le ouais. feeling un peu, là. Ouais. Peut-être légèrement moins rough qu'une langue de chat, en fait. Mais Ouais. c'est pas doux, genre. Non. En tout cas, c'est là que j'ai touché. Non. Ouais. Mais moi, là, ce que j'ai vraiment envie de toucher dans la vie, là, mais genre, je sais que j'aurais genre jamais l'occasion, mais ça peut... Dans mes wildest dreams, ce serait de toucher un beluga. Puis, un beluga, je sais pas si vous savez ou si vous avez déjà vu ça, là, mais tu sais, ça a comme des gros fronts, là. Tu sais, ça a genre un gros crâne. Puis une espèce de boule dans le fond de la tête, là, quand tu touches, ça jiggle, c'est comme du jello un peu. Ah ouais, Est-ce que ben vous c'est... saviez? Moi, Ouais. j'avais entendu, c'est une bulle d'huile. Ouais, ben c'est ça. Fait que, C'est- c'est comme, ouais. tu sais, quand tu vois des gens qui le touchent, ça fait genre bloup, bloup, de même, puis je suis comme, man. Genre, je veux juste Ouais. toucher, genre, puis poke at it. Puis juste, en général, ça a l'air tellement smooth, puis c'est tellement cute des belugas, esti. C'est huge, Mais though. où tu Genre, peux, c'est où tu peux vraiment toucher gros. ça des belugas? Parce que tu vas pas sauter dans la mer avec eux. Non, mais je pense pas que tu puisses vraiment en toucher. C'est des dans spécialistes la qui vie, là. nagent Ben, avec c'est ça, eux ou- Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les gens qui s'occupent. Parce que j'ai vu des vidéos de gens qui les touchaient, justement, mettons. Mais c'était des gens qui s'en occupaient, puis mettons, ils faisaient des check-ups. Fait que là, ils touchaient un peu sur leur tête pour qu'ils ouvrent la bouche, pour vérifier leurs dents, des affaires de même. Mais tu sais, Ouais. c'était des gens qui travaillent avec les belugas, là. Tu sais, c'est pas. Ça a l'air quand même cool d'être la petite personne qui s'occupe des animaux comme ça. Jusqu'à temps que tu vois la vidéo de la personne qui nourrit le crocodile puis ça vire comme vous pensez que ça pourrait virer. Ouais, là. non, c'est ça. Je sais pas si vous avez déjà vu le documentaire Blackfish, mais ça parle des orques. Puis, Que j'ai appris que c'est même pas une baleine, Carlis. Vraiment sur le tard. Ouais, pas une c'est pas baleine. une baleine, c'est un dauphin. C'est un dauphin. Savais-tu ça, Philippe? Des Ouais, orques, puis c'est ça- pas des baleines, c'est des dauphins. Moi, je sais que ça lance des phoques dans les airs juste pour jouer, puis que le phoque il est peut-être Ouais. encore vivant. Ouais, Hey, c'est gory, man. Moi, je me Ouais. souviens... Ouais! C'est des apex predators. Ouais, exactement. Il y a personne qui les mange. Ils sont Ils mangent ce au-dessus qu'ils de veulent. la... Ils mangent les baleines. Ouais. Ils mangent ce que tu veux. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que quand on était enfant, là, c'était « Tout le monde aime Marineland », à un moment donné. Ouais. Mais c'est À un moment donné, quoi, t'entends justement? les killer whales. Ouais, c'est quoi ça, les killer whales? Hey, les orques. Hey, c'est pas ça qu'il y avait des publicités. Tout le Mais- monde aime Marineland. Mais justement, Ah ben, tabarnak. le documentaire Blackfish, honnêtement, ben, je veux dire, pour vrai, en tout cas, moi, je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment aimé, je l'ai trouvé très intéressant. Puis je le recommande, là, c'est sur Netflix. OK. Mais justement, Blackfish, ben, ça parle des orques, puis des orques en captivité. Puis justement, je pense que c'est Marineland ou genre un autre... tu sais, parc aquatique comme ça, whatever, qui a fini par, genre, crash, parce que, justement, c'est complètement, genre, pas éthique de garder des orques en captivité, parce que, tu sais, des orques, c'est tellement gros, puis il disait, genre, tu sais, comme, tu sais, dans les piscines qu'ils émettaient, tu sais, c'était des grosses piscines, genre, oui, I guess, là, mais ça reste que genre, pour la taille d'un orque, c'était comme l'équivalent d'être enfermé comme dans une petite cage parce qu'il y avait nulle part où aller nager, il y avait nulle part whatever. Puis ça parle en tout cas, ça parle de tout ça, genre, puis comme maintenant, c'est illégal, il n'y a plus d'orques dans les... il n'y a plus d'attraction de ça, là, de genre de spectacle d'orques, puis tout, parce que, anyway, justement, ils se sont rendus compte que les orques, ben... quand tu les gardes en captivité, ben, à un moment donné, ils deviennent fâchés parce qu'ils sont pas contents d'être là. Puis, ben, ils peuvent se venger sur des personnes, tu sais, qui travaillent avec eux autres et tout, là. Fait que, justement, puis il y avait des gens qui étaient morts. Mais comme en même temps, c'est comme, tu peux pas t'en vouloir à l'animal, genre, quand tu t'apprends tout ce qu'il y a derrière, là, parce que ça n'a pas de bon sens, mais anyway, c'est ça. Fait que Blackfish sur Netflix, très intéressant. C'est bien fait comme documentaire, puis ça parle des orques. Puis, un autre fun fact... Saviez-vous qu'il y a des killer whales? C'est ça le surnom des orques, là, en anglais. Mais en fait, c'est parce que avant
ils appelaient pas des killer whales, c'était des whale killers. Puis en fait, à un moment donné, ça l'a fini par être genre inversé. Fait qu'en fait, c'était juste parce que c'était des estis de gros dauphins qu'ils étaient capables de littéralement manger des calices de baleines, genre. Puis ils tuaient les baleines. Fait que c'était des whale killers. Puis là, à un moment donné, avec genre whatever, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est trompé, ça l'a genre changé. Puis que c'est vrai que c'est tellement gros qu'on dirait presque une baleine. Mais, détrompez-vous, ce ne sont pas des baleines, ce sont des estis de gros dauphins. J'ai pas rechecké, mais il me semble que c'est comme des gros dauphins, mais comparé à des baleines, par exemple, ça serait les plus petites baleines, si ça en était. Ouais, genre. C'est pas si gros que ça. C'est pas comme une baleine bleue ni rien, mais ça risque que c'est quand même... Ouais. C'est gros, Non, un c'est orque. quand même gros. C'est Un définitivement orque plus gros adulte, là, qu'un dauphin, là, mais Ouais. c'est quand même gros. Ouais, c'est ça fait peur, fou. c'est... Mais c'est cute. Ouais, vous avez vu le vidéo sur Instagram, tout qui est sorti quelques années, où c'est quelqu'un qui est sur son paddleboard, là, entre deux îles, là. Puis l'orque qui passe à côté, il le touche un peu, là. Il touche legit, mais à peine là, des petits coups de museau sur le paddleboard. Puis il reste en dessous un peu, puis il part. Parce qu'il se sent pas mangeable. J'aurais eu peur pour ma vie. Le gars, il filme avec son téléphone, là, il parle pas merde. rien, là, puis après il se filme là, en faisant ah, mais tu sais, il y a la face rouge. Puis il y a la face rouge, puis une espèce de reprise de souffle de quelqu'un qui a arrêté de respirer pendant comme 4 minutes. Parce qu'il a commencé à filmer pour la beauté, genre check, je suis entre les deux îles, là, il voit ça en dessous, puis il y a comme un petit rire, mais tu sais, un rire de genre je vais mourir, c'est fini. Genre, il faut pas que je perde l'équilibre puis je tombe dans l'eau maintenant. Ouais, il aurait pu juste man. paniquer puis tomber dans l'eau, il a juste. En fait, il a paniqué, mais Il a à figé, l'intérieur. genre. Tu sais, quand. Ouais, Ouais, il a dans le figé. fond. Fait qu'il a juste comme continué à faire comme. Ben, tu sais, rendu là, tu veux faire quoi? Rendu là, aide l'air normal, puis t'as plus de chances d'en sortir, tu sais. Il a acheté une brique dans sa wetsuit en plus. Ça avait pas été filmé, mais peut-être que l'odeur devait pas être grave. Ah ouais, c'est ça. Mais justement, moi, ça me fait tellement peur, l'eau, être en paddleboard, voir un orque, moi, je pencherais tomber. Mes jambes auraient lâché, dans le fond. Ouais. Ah, J'aurais man. perdu l'équilibre à cause de ça. Je sais même pas, genre, juste y penser, genre, je sais pas comment, genre, j'aurais réagi. Mais anyway, de toute façon, je tiendrais même pas t'aurais sur jamais fait ça. je tiens pas sur un paddleboard de base, fait qu'encore moins quand il y a un fucking orque, là, je capoterais, c'ti. Je sais pas. Mais. Hey, il est pas en dessous, tu le vois dans l'eau, il touche le paddleboard. Mais là, en même temps, honnêtement, là, genre, voir ça, mettons, être à la place du gars, tu sais, tu dois avoir tellement un gros mix d'émotions parce que, genre, holy fucking shit, j'aurais clairement pu mourir. C'est vraiment épeurant. Mais en même temps, genre, quelle expérience, genre, que, genre, personne n'aurait pu vivre. Puis, genre, en même temps, tu sais, c'est ce genre de truc-là que c'est comme, oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est beau aussi, genre. Ouais. Fait que tu dois juste être comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer, genre. Aïe, Oh j'ai my survécu God. ça, là, puis imagine-toi la shot de likes que je vais avoir en revenant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon feeling. Non, mais j'avais vu aussi à un moment donné une vidéo, encore là, parlant d'orques et stuff, là. Puis je pense que c'était genre un phoque ou. Je sais pas si c'était vraiment un phoque en fait, mais en tout cas un petit animal aquatique qui. Qu'on le voyait nager vraiment, vraiment vite, puis il a sauté sur un bateau. Puis il y avait un orque qui a genre sorti, puis qui est parti. Genre, comme l'animal, il a fait, man, genre, je m'en collais, il y a un bateau avec des humains, mais c'est plus safe, je vais pas me faire manger par cet orque-là. Fait qu'il avait sauté sur le bateau. Ben, quand t'es en mode survie, c'est comme, whatever happens, je vais mourir anyway, je vais prendre une chance, tu sais. Mais, puis genre, imagine les gens qui étaient sur le bateau, ils ont vu ça, ils ont fait comme, damn. Wow. Tu peux rester ici un petit 5 minutes, là. Ouais, c'est correct, là. On va te laisser te faire respirer un petit peu. Tu veux-tu une bière, quelque chose? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que j'ai vu le vidéo aussi. Ouais, c'est des gros vidéos impressionnants, ça pogne. C'est fou en maudit. Mais moi, là, asti que j'aimerais ça voir des baleines dans ma vie. J'en ai jamais vu. J'ai fait une fois un tour de baleine. Ben, un tour de, tu sais, en bateau pour aller voir des baleines, genre. Ouais. Un tour de Un tour de bateau pour aller voir des baleines. C'était genre un whale watching, whatever. Puis c'était aux États-Unis, je pense, avec notre mère, même le vôtre, chers auditeurs, et son conjoint de l'époque. Puis, mais je me souviens que on était allés, puis on avait fait un tour de, je pense, 2-3 heures, puis on n'avait pas vu de baleine. Mais à cause de ça, je pense que tout le monde s'était fait rembourser une grosse partie ou whatever, parce qu'il était comme, ah ben, on a plus vu de baleine, puis le but c'était de voir des baleines, on est désolé, tu sais. Mais si j'étais juste comme, bon, ben, j'ai fait un tour en bateau, puis j'ai pas vu de baleine. Fait que j'en ai jamais vu. Ça, c'est poche en esti. Ça, c'est Ouais. poche en esti. As-tu Ben, déjà vu des baleines, toi, Philippe? Je pense que oui, quand t'es petit, il me semble. C'est un vague souvenir, là. Mm. Je pense que c'était ça à Tadoussac, là. Ouais.
Moi aussi, c'est un vague souvenir aussi. J'étais plus vieux que toi, évidemment, right? Mais je devais avoir 7-8 ans max. Je suis pas sûr que j'avais atteint les 10. Fait que tu devais être vraiment jeune, toi, Philippe. Si c'était... Ben, moi, je devais être bébé hein, dans ce temps-là. Ouais, ça toi, veut dire. t'étais Moi, peut-être j'étais pas venu ou tu t'en souviens pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je me souviens qu'il était trop loin puis que j'avais trouvé ça un peu décevant. Mais en même temps, moi, j'avais peur des baleines parce que moi, mon film préféré de Disney quand j'étais petit, c'était Pinocchio puis la baleine me faisait peur en tabarouette. Mais c'est sûr. Mais, Il y a beaucoup je de trucs pense qui que sont pas dans Pinocchio, honnêtement. Looking Back, là, c'est un film quand même bizarre. Hein. qu'est-ce qui fait peur à part la baleine? Ben, genre, moi, personnellement, qui fait peur, dans le sens Les que enfants comme, qui se je veux transforment dire- en âne. Des enfants mal élevés qui font des mauvaises décisions puis qui finissent à transformer en âne, ouais. C'est avec du monde de même, je traîne au Costa Rica. J'aurais dû me marquer plus que je pense. Ils fument des gros crises de cigares. Mais ça, ce que c'est ça, c'est que moi, tu sais, je veux dire, j'ai re-regardé Pinocchio, ça fait comme 1 an et demi, peut-être. Justement parce que, je pense que je l'avais déjà mentionné rapidement dans un autre épisode de podcast, mais à un moment donné, avec ma coloc et son chum, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait genre écrit des films, genre on avait fait une liste de films, puis on avait comme des espèces de catégories, puis il y en avait un que c'était des films qui nous avaient traumatisés quand on était un peu plus jeunes, puis on voulait comme les réécouter en tant qu'adulte pour comme vaincre notre peur. Et ma coloc, elle, son film, c'était Pinocchio, parce que Pinocchio, elle, quand elle était petite, ça lui faisait peur. Fait qu'on l'avait réécouté. Puis évidemment, en tant qu'adulte, tu sais, genre, ça me fait pas peur. Là. Je veux dire, j'ai pas vu ça, puis j'ai pas fait « Ah! » Mais je suis comme « Ouais, je comprends pourquoi, en tant qu'enfant... » Tu sais, c'est bizarre, là. C'est bizarre, puis je peux comprendre que ça te trouble puis que ça te fasse peur, genre. Puis non, c'est ça, là. C'est surtout, tu sais, genre, justement, les enfants qui se transforment en ânes, qui boivent de la bière, qui ont genre des... Tu sais, ils se font mettre en cage, les enfants, genre, comme... Tu sais, c'est juste comme... C'est juste bizarre, honnêtement. C'est vrai que quand là. ils se transforment en âne, dans mon souvenir, c'était un peu traumatisant parce que tu vois, tu sais, c'était bien animé, la panique. Oui. Puis du regret. Ouais, qui se rend compte qu'il est en train... Fais tout ce que tu peux pour le sauver, puis l'autre, il peut juste rien faire, là. Crisse-moi patience. Mais c'est ça exactement, tu sais, il se rend compte qu'il est en train de se transformer en homme, puis là, il pleure, puis il capote. Mais moi aussi, là, genre, en tant qu'enfant, je comprends que ça ait fait peur. Puis il y a aussi... Voyons, c'est quoi Dumbo? Dumbo, par contre, je l'ai pas réécouté récemment, mais c'est juste parce que, genre, à un moment donné, il y a comme une espèce de, genre... trip de drogue d'éléphant rose, là, puis genre, je sais même pas c'est quoi qui cause ça, mais ça, je me souviens qu'il y en a de mes amis qui avaient mentionné que quand ils étaient jeunes, ça leur faisait peur, là. Ouais. Mais ouais, ça, je m'en souviens pas vraiment Dumbo. Dumbo, là... Ouais, ça, c'est trop loin. Non, Parce que je l'ai pas écouté souvent. C'était qui te tripait dessus? Je pense que c'était l'autre Gabriel. frère. Ouais, c'est ça. Ouais. Notre frère qui prend son bain, c'est lui qui tripait sur Dumbo. Parce qu'on avait tous un film associé à nous sur lequel on tripait particulièrement. Moi, évidemment, c'était Le Roi Lion, puis je pense que je l'ai plus écouté, moi... que genre toutes vos films préférés là, genre parce que je suis fan trop intense, l'hyperfixation c'était dans mes gènes depuis que je suis toute petite. Mais vous c'était quoi? Ça fait Marcos, c'était Pinocchio, tu tripais? Je pense que Philippe, c'était aussi le Roi Lion. Oui, moi, c'est le Roi Lion, mais Eva a tué le Roi Lion pour moi dans mon cas. C'est ma faute! Eva, je te le laisse. Eva a tué mon film préféré. Elle m'a battu, man. Elle a écouté plus de fois que moi, puis elle était plus jeune que moi. Puis elle m'avait déjà battu avec le nombre d'années d'existence que j'avais. J'étais tellement déçu. Puis en plus, elle connaissait toutes les estis de répliques. Fait qu'on écoutait le film, puis elle parlait. Elle disait toutes les répliques. J'étais genre « Oh, ta gueule, là-dessus! Ouais, tu l'avais checké. C'était un autre niveau. Un autre niveau. C'était next level. Next level. As-tu des bouts de films de Disney qui te faisaient peur, Philippe? Ben, il y a Alice au Pays des Merveilles, le chat me faisait peur. Ah Le ouais. lapin. Ouais. Alice au Pays des Merveilles, c'est un bon film de quelqu'un sur l'acide aussi. Là. Ouais, c'est vrai, là. Ouais, Tu mais vas se la le version dire, là. Disney est assez tranquille. Là. Ouais, mais Ça quand va. même, là, tu vois pareil le fond un peu fucked up. Là. Ouais. Ah, puis la chenille qui fume aussi. Ouais, tout le la temps. chenille. Elle fume de la chicha, me semble. Ouais, c'est le chat. Ouais, c'est de la chicha, hein? C'est quand même drôle. Ouais, je l'ai vu plus tard. Ouais. Ouais. Après c'est ça, hey, on dit... Ah, je m'en souviens. Mais moi, c'est pas des Disney, par exemple. Mais c'est juste que c'est des films considérés pour enfants, moi, qui m'ont Ouais, marqué. ouais. Mais c'était pas des Disney, quand j'y repense. Ou c'était des Disney? Ouais, ben sinon, il y a en masse de films creepy là, pour les enfants. Là. Genre l'Halloween... Exactement. Ça, c'était un jeu. L'Halloween? Non, C'est quoi, c'est le Noël de Monsieur Jack, c'est ça, ouais. Le Noël de Monsieur Jack. Ça vous faisait peur, ça, vous? Ouais, moi, s'il y avait des bouts. Ouais, quand même. Moi, j'ai toujours vraiment aimé ce film-là, mais en même temps, je sais pas, là, tu sais... Je sais pas à quel point je l'écoutais, puis j'étais comme vraiment jeune.
Mais ouais, il y avait des trucs... Ouais, c'est un peu creepy. Ouais, D'ailleurs, quand je j'y pense C'est aussi creepy. ça, c'est un film qu'il avait écouté beaucoup. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je l'avais écouté une fois. J'avais pas trouvé ça mauvais, là, mais je trouvais ça, tu sais, comme, ça faisait pour plus vieux un peu. Puis avant, l'écouter à l'infini, man, il y avait pas de problème. Ici, c'est genre, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça? ouais. Ok, C'était ouais. un de tes films, genre, c'est- moi, que j'aimais t'écoutais beaucoup. souvent, hein. C'est Tim Burton, ça. Fait que, tu sais, c'est Ouais. c'est toujours entre la ligne, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, celui-là, il était... C'est vrai que c'est quand même avec un petit fond pour enfants, mais tu sais, c'était borderline. Moi, Mais ça c'est me pas faisait un peu épeurant, peur. c'est creepy. Ou Je c'est sais, ça. mais creepy, Ouais. c'est assez pour un enfant, tu sais. Ouais, ouais. Il est Ah ben pas oui, habitué en à ça. masse. Puis c'est comme aussi un film, mais ça c'est sorti, si je me trompe pas, en genre 2009. Donc j'avais déjà genre 12 ans. Marcos, toi t'étais déjà adulte. Fait que Mhm. c'est ça. Mais c'est le film Coraline. Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Ah ouais, ça, c'est Ouais, vrai mais que lui, c'est... Je il pense que s'est c'est jamais pire. Lui, il s'est jamais fait vendre comme un film pour enfants, par exemple. Non, non, je sais, mais je trouve que moi, je me souviens que quand je l'ai regardé, je trouve que ça fait comme justement film d'horreur pour enfants, film creepy pour Ok, adultes. je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, genre, oui, c'est mettons, ça. mais c'est parce pas que, tu assez sais- intense pour être considéré un film d'horreur, mais genre, C'est ça. pour un Mais enfant, comme pour c'est... un enfant, ça peut te traumatiser. Moi, je me souviens que genre, dès le départ, je veux dire, j'avais trouvé ça creepy, mais tu sais, j'avais 12 ans quand c'est sorti. Fait que comme, tu sais, 12 ans, oui, c'était creepy, mais tu sais, je veux dire, j'étais assez vieille pour comme l'enjoy pareil, puis je l'ai aimé, puis j'étais Ouais, comme, ah, c'était 12 ans, ça cool, passe. blablabla. Mais, tu sais, genre, j'ai vu des gens sur YouTube qui sont, tu sais, peut-être nés quelques années après moi, qui disaient, ah, moi, j'ai écouté ça quand j'avais genre 8-9 ans, puis ça m'a traumatisé. Puis genre, je comprends pourquoi, là. Genre, je comprends. Ouais, ça laisse vibe-là. J'avais checké le film, puis je l'avais trouvé un peu, parce qu'il avait gagné des prix ou je sais pas trop, mais tout le monde en parlait quand il est sorti. Mhm. Moi, j'ai checké plus tard, j'étais adulte, mais on m'avait dit c'est pour adulte anyway. C'est la manière qu'on me l'avait dit, tu sais. Hmm. Fait que j'allais checker, puis moi, je l'avais trouvé un petit peu underwhelming. Moi, puis, tu sais, j'avais pas nécessairement pensé vers la fin que c'était pour enfants, mais je trouvais que la dialogue, la manière que c'était amené, c'était vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être, pour les Ouais. familles, je sais pas trop. Mais je pense pas que c'est pour enfants, mais je pense pas que c'est genre un film pour un public adulte non plus. Tu sais, je pense que c'est juste C'est public ça, général, c'est là, comme- tu sais, c'est comme... Ouais. Ouais. Moi, j'avais vu, c'est pas Comme mauvais. le labyrinthe de Pan. Ouais, Ah, public ouais, général. Ouais, ça, c'était bon. Ça, c'était Mais C'est comme mais le ça, look ça- d'un ça, film ça d'enfant, fait- mais c'est pas pour enfants pantoute, là. Ouais, mais c'est ça, c'est pas... Ben, c'est ça, exactement. C'est que, tu sais, comme ça reste que Coraline, c'est PG, comme... Puis justement, tu sais, comme des enfants, peut-être pas des très jeunes enfants, mais tu sais, des jeunes enfants pourraient quand même beaucoup aimer ce film-là. Moindrement que t'aimes un petit peu ce qui est comme justement horreur Halloween. Puis moi, j'ai tout le temps trippé sur l'Halloween. Fait que c'est ça. Quand j'avais 12 ans, j'ai énormément aimé Coraline. Puis jusqu'à ce jour, j'aime encore beaucoup Coraline. Mais c'est comme... C'est juste parce que moi, je sais pas, il y a quelque chose par rapport... c'est vraiment difficile à décrire, là, mais j'ai comme... Il y a l'espèce de vibe. Genre, je sais pas, c'est parce que les bonhommes sont en plasticine, comme les couleurs, l'espèce d'esthétique du film, la soundtrack... Oh my god, j'aime tellement la soundtrack, là, parce que je trouve que ça fait justement parfaitement eerie. Tu sais, c'est une soundtrack qui c'est vraiment très beau avec la musique classique, mais il y a tout le temps l'espèce de vibe d'inquiétude, sans être de la musique qui fait, genre, horreur, nécessairement. En tout cas, moi, je sais pas. Moi, je trouve que la soundtrack est, genre, top-notch. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve que, esthétiquement parlant, tu sais, je veux dire, c'est ça, bon, le dialogue puis tout, j'ai pas regardé ça d'un point de vue plus critique depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là, mais comme... c'est ça, moi, je me souviens que j'ai toujours aimé la vibe de Coraline, l'esthétique. Je trouve ça, genre, vraiment cool. Ouais, j'aime vraiment ça. J'étais très peureux, moi, dans le temps. Jusqu'à très, très vieux, là, je pouvais pas checker des films d'horreur. Genre, facilement jusqu'à 16-17 ans, moi, j'allais même pas au cinéma pour checker des films d'horreur. Puis maintenant, t'aimes crissement ça, les jeux d'horreur, puis tout, puis t'es challengé. Les jeux man. d'horreur, Ça, là, oui, moi, je c'est trouve vrai, ça mais- pire. Moi, je trouve ça Ben, pire. moi aussi, c'est vraiment c'est pire. pire. C'est pire. Mais en fait, j'étais tellement peureux, puis je pense que je l'ai déjà mentionné. J'étais tellement peureux, puis j'étais tanné d'être peureux, en fait. J'aimais pas ça, que je me suis challengé, puis j'avais commencé avec les jeux. Pire C'était un façon peu, de commencer. un peu comme quelqu'un, je sais pas, il dit, je sais pas, il veut être fort, fait qu'il commence à lever des poids, genre beaucoup trop lourds pour lui. Hein. C'est un peu ça que j'ai fait, là. Je suis comme allé, ok, je vais y aller intense à fond. On dit... Attends un peu, c'est... Ça se dit... Je me souviens plus si c'est une expression en français ou en anglais, mais ça, c'est un anglicisme ou un
francicisme, je sais pas comment dire l'équivalent en français. En Mais en français tout non cas, plus. c'est genre soit le baptême par le feu, baptism by fire, je sais pas c'est quoi la bonne façon de le dire, mais tu sais, genre, Ah, tu sais, genre que comme tu t'apprends sur le tas en y allant genre intense, c'est ça l'expression, Ouais. genre, ouais. ouais. Je suis allé au jeu, puis là, les films me font plus grand-chose. Mais j'ai encore peur Ouais. des jeux. Ça dépend lesquels, mais j'ai plus de contrôle aussi. Entre autres, parce que j'ai étudié le jeu, fait qu'on dirait que plus quand tu connais plus facilement la mécanique en arrière puis les possibilités mathématiques pratiquement, ben t'es moins facilement impressionnable. Hey, vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que dans les dernières années, je me suis rendu compte que j'ai plus vraiment peur des fantômes. Puis c'est T'avais cave, peur là. avant? Ben avant, un peu, oui. Parce que dans le sens que comme j'ai jamais été sûre à 100% si je croyais aux fantômes ou pas, ok? Parce qu'il y en a qui y croient vraiment intense, d'autres qui croient pas du tout. Moi, j'étais un peu genre... Ben, j'y crois pas vraiment, mais what if? C'était un peu Ouais, ça, ouais, mon ouais. espèce de mindset. Puis genre, je sais Mais pas, what je sais... if, si je laisse mes pieds à l'air, ils viennent me chercher? C'est Ouais, ça, puis ils vont qu'est-ce venir que me je fais tirer rendu sur le là? pied. C'est ça. Mais je sais pas. Mais je me suis juste rendu compte que comme maintenant, j'ai juste comme plus peur de ça. Puis je sais pas qu'est-ce qui a trigger ce changement-là, autre que peut-être juste l'âge. Je sais pas. Mais maintenant, je suis juste comme... Tu sais, Moi, je mettons, dirais quand- pas que c'est comme quelque chose quand je d'âge. suis toute seule, quand je suis dans le noir, whatever. Avant, ça aurait été le genre de truc où je me serais fait des scénarios un peu paranormaux, un Ouais. peu dans ma tête. Puis maintenant, genre, comme, je m'en fous. Puis tu sais, c'est ça, Ouais. Genre, je comprends pense ce que plus, tu je veux pense plus dire. à cette possibilité-là, alors qu'avant, il y a juste quelques années, j'y pensais, tu sais. Je sais Ouais, pas. je comprends ce que tu veux dire. J'ai déjà eu ça aussi jusqu'à... J'étais adulte, là. Ouais, ouais. Peut-être pas aussi vieux que toi, mais comme... Début vingtaine. Ça pouvait me traverser l'esprit. Pas que j'y croyais sérieusement, mais tu sais, un petit... ça te fait traverser l'esprit, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que... ouais, mettons, quand t'es tout seul, Ouais. puis là, tu te rends compte que ça fait un bout que tu sais, tes colocs sont pas là, puis là, il y a un petit bruit. Ouais. Mais ça Ça te pourrait traverse être l'esprit. n'importe quoi, là. Genre, Ouais, tu sais, des mais- fois, dans, mais tu sais, hey. dans un frigo, il y a un petit genre, toc, puis genre, c'est assez pour genre faire comme, ah, c'était quoi ça? Tu sais. Hey, y a-tu quelqu'un qui s'est genre suicidé dans cet appart-là, puis son esprit il vient me hanter ou tu sais. Ouais. Moi, je ça me m'imagine traverse pas l'esprit. tant ces affaires-là, mais je me dis, qu'est-ce que je ferais, mettons, si là, il arriverait des affaires crissement whack, là, genre. Puis là, je suis tout seul. C'est plus Comme? ça que, ben, mettons, je sais pas, moi, là, il y a plein de petits trucs qui tombent partout, puis ça fait du bruit, puis tout, Ah, mais c'est ouais. comme inexplicable. Moi, je serais plus genre, hey, ça, c'est. Je ferais quoi? Non, mais Je suis c'était- seul, puis je me rends compte que ma nouvelle maison est hantée. Oh non! oh non! Ah, Ça, C'était pour serait ça vraiment le triste. prix. C'est ça. Oh non! Oh Esti. non, wow! Ouais, non, je sais pas, genre. Comme. Avant, ça me faisait vraiment peur, mais là, plus tant. Fait qu'on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas tant regardé des films d'horreur, mais avant, les seuls films d'horreur qui me faisaient peur, c'était pas les films gore. Ben, les films gore, genre, c'est pas que ça me faisait peur ou pas, c'est juste que je voulais pas les regarder parce que moi, les trucs gore, ça m'écoeure. Je trouve ça dégoûtant. Je trouve pas ça épeurant nécessairement. Je trouve juste, genre, ça me donne juste envie de vomir. Fait que je regarde pas des films d'horreur gore. Puis avant, ce qui me faisait peur, c'était comme les films d'esprit et whatever. Puis de fantômes. Puis je pense que ça pourrait quand même me faire peur encore maintenant, mais j'ai l'impression que moins. Parce que maintenant, je suis moins portée à croire ça. Fait que je suis comme, est-ce qu'il y a des films d'horreur qui vont marcher sur moi à l'avenir? Je sais plus. Je sais pas. Parce que c'est quoi les catégories à part gore et fantômes? Il y en a pas tant d'autres que ça. Ben non, mais c'est un bon Euh, film d'horreur, c'est rare. C'est vrai, de toute c'est façon, vrai. c'est rare. C'est pas ouais. parce que c'est un film d'horreur que toi, nécessairement, tu vas avoir peur. Là. Il y en a qui Je viennent vais te faire des chercher. sauts parce que c'est comme Ouais. ça que c'est écrit les films, mais Ben, c'est ils ont pas parce que pas ça le fait un choix. saut que ça te fait peur. Voilà. Ils ont pas le choix de mettre des sauts souvent parce que des fois, quand ils sont pas capables de maîtriser l'horreur, ce qui est le cas de beaucoup de films, faire un saut, c'est garanti que tu vas avoir une réaction. Puis au final, ils veulent des réactions. Tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est de la peur cheap. Là. C'est Ouais. genre vraiment cheapette. Parce que la vraie peur, puisque la peur, c'est un peu l'inconnu, la vraie peur, c'est de te mettre un contexte que tu sais pas ce qui va arriver. Puis ce que tu as peur, c'est de ce qui pourrait arriver. Fait que, Ouais. tu sais, mettons, quand t'arrives, t'as vraiment créé un moment d'horreur, puis il y a quelqu'un qui s'en va vers le sous-sol, puis c'est noir, là. Il y a rien passé. C'est ce moment-là qui devrait te mettre sur le piton, parce que tu t'imagines toujours pire dans ta tête de ce qui va vraiment arriver, tu sais. Ouais, mais ça, par contre, ça, c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait ça dans beaucoup de films d'horreur. Puis je sais pas que à quel point je pourrais considérer ça bon ou pas, je sais pas trop, mais c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. C'est qu'il y a dans beaucoup de films d'horreur, ils vont te mettre un contexte où t'es comme « Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer », mais il y a rien qui se passe. Mais plusieurs fois,
pour qu'à un moment donné, genre, tu te fasses pogner comme par surprise, I guess. Ouais. Mais dans un film d'horreur, ça C'est va un arriver, build-up. mettons, tu sais, c'est ça. Mais ça va arriver pendant, genre, la première heure où il y aura même pas de saut, genre. Mais comme il va y avoir plein de contextes que c'est comme, hey, là, ce serait le moment parfait pour avoir, genre, un saut ou quelque chose qui sort, mais il y a rien. Tu sais. C'est comme, je sais pas, en tout cas, j'ai remarqué ça. Ouais, je sais que là, j'ai changé beaucoup, puis mes goûts ont changé. Vous avez déjà vu, vous autres, le film... c'était rendu une série qui ont comme exagéré, mais ça s'appelait... j'allais dire film de peur, c'est pas vrai, ça c'est le truc de comédie. Ouais. C'est genre filmé à la caméra, là, genre, il se filme le Activité soir. Là. paranormale. Ouais, bon. Qui ça Ah avait ouais. été fortement inspiré de Blair Witch Project, que j'ai pas vu, mais c'est comme eux qui ont starté. Puis eux, ils ont essayé ça, puis moi, j'ai juste vu le premier. J'ai pas vu les autres. Mais moi, ça m'a beaucoup marqué dans ce temps-là parce que c'était le rare film que je voyais de même où déjà, ils ont des plans de caméra qui font un peu plus comme si ça avait vraiment été filmé. Mhm. Puis le build-up était fort parce que, Mais sans le build-up spoiler, est mais long. tu sais, Aussi. le build-up est long. Je veux dire, c'est une histoire de fantôme. Pour ceux qui savent là, je vais vous spoiler un peu, je vous le dis tout de suite. Mm. Vous pouvez Spoiler changer alert. l'épisode. Mais Voilà, ouais. voilà. Mais c'est un fantôme, c'est une sorte de fantôme, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe, fait qu'ils filment la nuit, puis ils ont un setup, là, whatever, là, tu y crois pas. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, le film est comme 2 heures ou 1h30, puis le premier 30-40 minutes, les premières nuits, il y a rien, ou des trucs weird, mais ça pourrait être n'importe quoi, genre. Mais le build-up est tellement long que vers le temps que ça arrive, les petites affaires vraiment weird, puis ça shake un peu plus, moi, je me chiais déjà dessus parce que je m'étais tellement imaginé les pires affaires avant, Mhm. parce que ça te trotte dans ta tête, puis ta tête devient l'arme contre toi, puis c'est ce que un bon film veut faire. C'est comme, il y a rien que je vais faire que tu vas voir, que tu vas trouver ça si pire, parce que tu vas le voir, sur le coup, peut-être un saut, mais après, tu dis, c'était pas si pire. Ça va toujours être de même. Fait que le mieux, c'est que tu restes dans ta tête pendant 1 heure, puis que toi, tu te craignes, puis que tu te fais peur à toi-même. Ouais, tu sais. là, il va arriver de quoi? Il arrive à rien, man. Puis là, c'est long, à un moment donné. Ah! Ouais, l'anticipation. Mais c'est Ouais. difficile. Autant dans les jeux que dans les films, c'est un art, là, c'est sa catégorie à part. Mhm. Mais parce que c'est difficile à maîtriser, ouais, très souvent, je pense que c'est mauvais, en fait. Ouais. Très souvent. Mais en tout cas, si jamais, parce que c'est ça, c'est que l'idée de regarder un film qui me fait peur, ça me plaît dans le sens que, comme, tu sais, il y a certains contextes, t'es avec des amis ou t'es avec juste, t'es avec du monde, t'as envie de regarder un film en gang, tu sais, c'est l'Halloween ou whatever. J'ai envie de regarder un film puis d'avoir peur, mais on dirait que, comme, ces temps-ci, on dirait que j'ai même pas envie de commencer à regarder un film d'horreur parce qu'on dirait que je sais déjà que je vais être déçu puis que ça me fera pas peur. Mais, Honnêtement, tu sais, j'y pense pas tant, mais tu sais, c'est sûr que si tu checkes sur Internet, là, il doit y en avoir des meilleures pistes pour c'est ça. sûr, c'est sûr. Faudrait que je fasse Quoique plus de sur recherches. Internet, il y a beaucoup de films que je considère très mauvais qui sont bien cotés. Là. Ouais, puis le contraire aussi, des fois ça arrive, là. Ouais. Mais... Mais tu sais, c'est sûr que si tu te fies aux notes de Netflix, je pense qu'il y a du monde qui écoute beaucoup d'affaires sur Netflix comme... Je sais pas, qui sont moins chialeux, je sais pas. Là. Mais anyway, maintenant, sur Netflix, je pense que c'est plus des notes, c'est juste genre à quel point c'est un match comparé genre à ce que t'écoutes. Puis quand tu finis un film ou une série, tu dis si t'as aimé ça ou pas, puis je pense qu'après ça guide les recommandations, genre. Ben, ça dit à un pourcentage que tu pourrais aimer ça, genre, Ouais, ou je sais c'est pas ça. trop. Ouais, mais je pense Mais- que c'est basé sur ce que t'écoutes d'habitude, je pense. Mais je suis pas sûre. Ouais. Ouais, parce En tout cas. qu'avant, oui, il y avait des notes, mais plus maintenant, I think. Mais ouais, parce que... en tout cas, ouais, let's go. Mais bref. Si vous avez rien d'autre à rajouter, moi je terminerai ça là-dessus. OK, Non, pas vraiment. c'est tout. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Red Circle. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur YouTube parce que ça va faire capoter ben raide le système. Si ils vont voir qu'il y a des commentaires, puis ça va suggérer ça à d'autres personnes qui vont mon peut-être Dieu! pouvoir connaître notre podcast grâce à vous. Donc, sur ce, on se compte sur dit vous. à la prochaine. À la Salut les prochaine. birds. Bye. Salut!